Philippe Caravec, vous êtes de la CGT Hospitalier du Mans et également de la Fédération Santé Action Sociale CGT. On se rencontre aujourd'hui sur le plateau de la VO pour parler un peu de l'hôpital. L'hiver dernier, nous avons eu l'occasion avec la VO de faire un reportage dans votre hôpital au moment de la grippe. Qu'est-ce qui a changé depuis? Comment ça va à l'hôpital du Mans? Oui, alors c'est vrai que le reportage a été fait au moment de l'épidémie de la grippe et on présentait les situations dans les urgences assez catastrophiques dans la mesure où l'épidémie encombrait soi-disant les urgences. Or, le constat qu'on a pu faire dans notre établissement, c'était pas spécialement l'épidémie de grippe qui encombrait, c'était la situation qu'on vit au quotidien dans nos établissements avec des urgences qui sont submergées. Et donc, malheureusement, le constat qu'on peut faire 6 mois après, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Cet été, par exemple, dans les EHPAD, il y a eu pas mal de mobilisations. On pense notamment à l'EHPAD dans le Jura, où les Apollines se sont mobilisées pendant plus de 100 jours. Qu'est-ce qui se passe dans ces structures-là? Alors, je crois que la situation dans les hôpitaux, comme dans celle dans les EHPAD, ce qu'on appelait avant maison de retraite, mais je crois que c'est toujours la même chose. Les logiques sont les mêmes. Il faut restreindre les budgets destinés à ces établissements. Et donc, par conséquent, c'est moins de personnel, c'est moins de moyens humains. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les EHPAD, et particulièrement cet été, démontre bien le manque. Et la politique austéritaire se traduit par moins de personnel. Et ça, au bout d'un moment, les personnels ne sont plus en capacité de faire leur travail correctement. Donc c'est des conditions de travail difficiles, mais aussi des conditions d'accueil. Oui, c'est ça. Donc, alors c'est un peu différent entre ce qui se passe dans les hôpitaux, dans le secteur sanitaire et ce qui se passe dans le médico-social. Mais globalement, si on veut faire un focus sur les EHPAD, oui, c'est pas suffisamment de personnel auprès des résidents. Donc dégradation des conditions de travail et puis une moins bonne prise en charge des résidents. Et c'est aussi vrai dans le secteur social pour tout le secteur handicapé. Donc il a fallu que ces femmes, pour l'essentiel, qui ont mené une lutte remarquable pendant plus de 100 jours, ça a provoqué alors ça a été assez médiatisé et il y a eu une commission parlementaire, parce que c'est Ruffin, le député, qui s'est rendu sur place. Ça s'est traduit par une commission parlementaire flash qu'ils appellent en 3 mois. Et là, le rapport vient d'être rendu. Alors, quelles sont les conclusions de ce rapport? C'est tout récent. Et donc, ce qui est assez intéressant quand même, c'est que toutes les composantes de cette commission, c'est-à-dire tous les groupes politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, sont tous d'accord. Ils ont fait un consensus sur les constats et sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de personnel auprès des personnes âgées. Alors, tout le monde s'émeut de la situation, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors là, la commission parlementaire, elle a parlé. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas assez de médecins coordinateurs, la plupart du temps, il n'y a pas d'infirmières de nuit, ce qui pose un vrai problème parce que quand il n'y a pas d'infirmières de nuit, les résidents qui rencontrent des difficultés sont transférés aux urgences de l'hôpital. Donc ça pourrait être aussi une solution pour désengorger. Un petit peu le jeu des vases communicants. Et bien sûr. Et puis surtout, ce qui a été prouvé, c'est que les conditions de travail des aides-soignantes et des agents qui sont, voilà, mais ça on ne le découvre pas aujourd'hui. Bon, c'est bien qu'aujourd'hui la commission parlementaire ait pu mettre le doigt dessus. Alors maintenant, le rapport a été transmis à la ministre. On va voir ce qui va en ressortir. En tout cas, nous, syndicalement, on va appuyer fortement pour s'appuyer sur cette commission. Alors justement, on ne peut pas ne pas évoquer le contexte dans lequel se retrouvent aujourd'hui les fonctionnaires et notamment tous les services publics. Le gouvernement annonce plusieurs mesures qui vont provoquer une mobilisation le 10 octobre. Vous en serez? Oui, bien sûr. Je pense et avec quel mot d'ordre? Le mot d'ordre, c'est la défense des services publics, la défense de l'hôpital public pour ce qui nous concerne. Alors bien sûr, après, on peut élargir le blocage des salaires qui a été annoncé, le jour de carence et puis les réductions d'effectifs qui sont envisagées, puisque dans le cadre de la politique que Macron veut poursuivre, parce que c'était déjà le cas sous Hollande, ils envisagent de réduire les dépenses publiques
Donc c'est 60 milliards d'euros qui sont à économiser. Et dans les 60 milliards, il y a 15 milliards pour les hôpitaux. Donc on voit bien qu'on va encore, c'est-à-dire que la situation était déjà extrêmement difficile, elle va l'être encore plus puisqu'il va falloir encore économiser 15 milliards d'euros. Donc c'est énorme. Et donc ça va encore se traduire par moins de moyens. Là, je pense que très honnêtement, ils vont être obligés de couper dans les effectifs parce qu'ils ne vont pas avoir le choix. Donc voilà, et je crois qu'aujourd'hui, les personnels n'ont plus le choix que de se mobiliser. Et le 10 octobre va être une étape, bien sûr après le 21 dans le cadre de la loi des ordonnances Macron, mais le 10 octobre va être une étape de mobilisation pour toute la fonction publique, parce que ça touche la fonction publique hospitalière, mais y compris la fonction publique d'État et fonction publique territoriale, puisqu'on le sait que dans la réduction des dépenses publiques, c'est toutes les fonctions publiques qui sont mises à mal, puisque c'est le but de la manœuvre, hein, c'est privatiser et réduire les services publics. Donc vous serez mobilisés. Une question, comment on peut mobiliser les usagers également? Parce qu'eux aussi vont y perdre. C'est une question extrêmement importante. Comment faire pour mobiliser les usagers en même temps que les professionnels? Parce que c'est vrai que si on veut défendre l'hôpital public, ce n'est pas que les personnels qui pourront le faire. Il faut élargir aux citoyens. Il faut que les citoyens prennent conscience des conséquences que ça va occasionner. Et alors ça, c'est le vaste débat auquel on est confronté. Mais je ferai aussi un lien avec la défense de la sécurité sociale, parce que nous, on a notre double appartenance. On est fonctionnaire et en même temps, on est rémunéré par la sécurité sociale. Et aujourd'hui, on le voit bien dans les attaques que Macron fait, c'est aussi démanteler la sécurité sociale, et particulièrement avec le financement. Donc je pense qu'on a aussi notre rôle, nous, à jouer pour bien expliquer les conséquences que vont avoir et les mesures contre la fonction publique et les mesures contre la sécurité sociale. On est impacté, nous, en tant qu'hospitaliers, des deux côtés. Merci beaucoup. Merci.